du Chat, au terme d'Aix-les-Bains. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac, bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Jessica et bienvenue dans l'émission Tendance Déco, l'émission dédiée à la décoration d'intérieur. Vous avez pris le pli maintenant, on est ensemble sur radiograndlac.com jusqu'à 14h. J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'avoir avec moi Laetitia Colli de la société Cogebat. Bonjour Laetitia. Bonjour Jessica, merci de m'accueillir. Merci à toi d'être venue, d'avoir accepté l'invitation et de partager avec nous ce moment sympa. On va parler essentiellement salle de bain. Oui, tout à fait. Évidemment, les rénovations de salles de bain. Tu vas nous expliquer dans quel contexte vous intervenez au niveau des salles de bain. On veut tout savoir, donc tu vas évidemment tout nous dire. On fera un focus, bien sûr, en deuxième partie d'émission sur les tendances salles de bain, ce que tu vois au quotidien. Oui. Je suppose que il y a moyen de se faire plaisir et que tu le vois au quotidien. Tout à fait. Et voilà. Alors ensuite, on verra aussi sur cette partie d'émission un point important. Vous avez, on va dire, le label Qualibat et Handibat. Oui. Et ça vous permet de travailler sur des salles de bain dans lesquelles on est bien, plutôt axé PMR. Tout à fait. Voilà. C'est-à-dire des salles de bain qualitativement en tout cas réalisées, et pour la partie Handibat, sécurisée pour les personnes à mobilité réduite. Voilà, et ça c'est important. On en parlait une fois dans une émission. On peut faire de belles salles de bain avec certaines contraintes selon la personne qui utilise cette salle de bain. On en parlera en troisième partie d'émission. Et puis évidemment, on parlera de tout ce qui est douche sécurisée, comment joindre l'utile à l'agréable dans cette émission. Alors, on rentre dans le vif du sujet. On y va. Est-ce que tu es prête ? Tout à fait, je suis prête. Alors, présentation de Cogebat. Cogebat, qu'est-ce que Cogebat ? Alors, Cogebat, c'est une SARL de plomberie labellisée Qualibat et Handibat, comme vous l'avez dit, créée en octobre 2015 par M. Sébastien Colli et M. Julien Gérin, tous deux co-gérants. Et nous sommes localisés à Sonnas, donc entre Chambéry et Aix-les-Bains, où nous avons des bureaux et un entrepôt. Et bientôt, nous déménagerons sur Méry, dans la zone Exavillage, très exactement. Méry, c'est une chouette commune. Oui. L'avantage, c'est qu'on est entre Aix et Chambéry. Et même Annecy, je dirais, puisque l'accès autoroute est plutôt très valorisant pour cette zone-là. Tout à fait. Il y a moyen, en plus de se garer facilement, les sorties d'autoroute, c'est accessible facilement. Et puis, c'est dynamique, c'est charmant, Méry, comme commune. Tout à fait. Surtout qu'on intervient essentiellement sur les bassins chambériens, aixois et annéciens. Donc, c'est vrai que cette situation géographique-là sera à la fois très, très positive pour nous et pour nos clients également. Alors, vous intervenez, du coup, tu viens de le dire, sur les bassins chambériens, aixois et annéciens. Ça fait un vaste territoire. Oui, tout à fait. Il y a de la douche à rénover, il y a de la salle de bain à rénover. Tout à fait. Alors, c'est aussi pour ça que notre zone d'intervention étant assez large, on a décidé de se spécialiser depuis le départ, en fait, depuis 2015, sur l'installation complète de salles de bain dites classiques, clés en main. Et puis on propose aussi donc l'installation de douches sécurisées pour les personnes à mobilité réduite. Et Monsieur Gérin étant plombier chauffagiste de métier, c'est tout naturellement qu'on propose aussi l'installation de systèmes de climatisation réversible, notamment pour répondre à la forte demande dans notre région, compte tenu que le parc est assez peu climatisé et qu'on constate bien évidemment un réchauffement climatique. Tout à fait. L'été, même déjà là, on est début mars et on a parfois des températures élevées. Donc l'été, forcément, la clim, c'est génialissime. Oui. Alors, les opportunités, est-ce qu'on a justement des secteurs en particulier qui sont porteurs ? Alors tout à fait. Nous, du coup, on a la chance d'être spécialisés sur des secteurs porteurs, que ce soit la salle de bain ou la climatisation, avec les raisons qu'on a évoquées juste précédemment. Et la salle de bain, c'est vrai que bien avant déjà le Covid, mais le Covid a accentué ça, il y a une vraie volonté d'être bien chez soi. Et ça passe aussi par le fait de sentir bien dans la pièce dans laquelle on passe tous les matins pour se préparer. Et la salle de bain est de plus en plus considérée comme une pièce à vivre. Donc il y a beaucoup, beaucoup de demandes de rénovation sur cette pièce-là dans les logements aujourd'hui. C'est ça, les mots que tu as utilisés, c'est vraiment ça, c'est devenu la pièce à vivre ou les pièces à vivre. On remarque aussi que la plupart du temps, les parents ont leur salle de bain, les enfants ont la leur également. Et effectivement, la salle de bain, c'est une pièce à part entière.
on y passe tous les matins. Mhm. On a aussi l'opportunité de s'y détendre le soir. Donc, autant, comme on disait, joindre l'utile à l'agréable C'est vrai. et vraiment faire quelque chose de tendance, de déco. Il y a moyen sur énormément de matériaux de se faire plaisir. Donc, C'est vrai qu'en plus, aujourd'hui, on cherche plus forcément une salle de bain que fonctionnelle, même si bon, c'est vraiment la priorité, puisque souvent les salles de bain sont petites quand même. Mais on veut aussi une salle de bain déco, puisque voilà, c'est vrai que la déco a pris de la place un petit peu dans toutes les pièces de la maison, et la salle de bain n'y échappe pas. exactement, la salle de bain n'y échappe pas. Alors, la déco, c'est tendance. La déco, c'est démocratisé, n'est-ce pas? On le sait. Et d'ailleurs, d'où l'existence de notre émission Tendance Déco, qu'on a plaisir à partager avec vous tous les mardis à 13h sur radiograndlac.com. Alors, votre cœur de métier, tu nous as expliqué tout ce qu'il était. La force de Cogebat, je suis sûre qu'il y a un petit plus, voire même un grand plus. Alors, je dirais que notre grand plus crée plein de petits plus, c'est-à-dire que chez Cogebat, on a décidé d'internaliser les différents métiers qui sont nécessaires à la création ou à la rénovation d'une salle de bain ou à l'installation d'une climatisation réversible. Qu'il s'agisse en effet du carrelage, de l'électricité, de pose de placo, peinture ou de plomberie pure. On dispose en fait de ces différents spécialistes au sein d'une même équipe dans Cogebat, ce qui nous permet de coordonner l'ensemble des travaux et pour le client, ce qui se traduit par une réactivité en fait de notre part et au-delà d'un gain de temps sur l'exécution des travaux, c'est aussi un gain financier puisqu'on n'a pas différents interlocuteurs mais un seul, voilà, Cogebat. Tout à fait, exactement. Il y a un seul interlocuteur et c'est plus facile. Et on le voit tous les jours. C'est vrai que les gens, vous tous qui nous écoutez, on comprend et on s'adapte à cette demande justement d'avoir à réaliser des choses facilement. C'est le mot finalement, il faut que ce soit facile. Il faut que ce soit facile, fluide, et puis la confiance est très importante. Donc c'est vrai Tout à fait. que voilà, quand on a un interlocuteur de confiance, en général, on est content de faire l'ensemble des travaux de A à Z, et de les laisser gérer par cette personne-là. Voilà. Tout à fait. La confiance, c'est la clé de tout. De toute façon, sans confiance, c'est juste pas possible. Après, il y en a qui n'ont peur de rien. Alors donc ce gros plus effectivement qui fait plein de petits plus, c'est la force de Cogebat. L'autre force de Cogebat, je dirais, c'est aussi cette partie déco. Comme vous avez pu le constater, Laetitia, elle accompagne aussi les personnes. Et cette force féminine, parce qu'on n'en a pas parlé, mais du coup, par rapport à la journée d'hier, j'ai envie de dire, on n'est pas sur le bon jour. Mais la force féminine, c'est quand même autre chose aussi par rapport à d'autres entreprises finalement. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on ne se retrouve pas juste avec un artisan qui propose de réaliser des travaux. On est aussi, chez Cogebat, on a à cœur de proposer à nos clients différents types de matériaux professionnels, donc de qualité, chez différents fournisseurs, pour leur laisser aussi le choix de vraiment pouvoir choisir les différents matériaux qui vont leur permettre de réaliser, en tout cas de nous faire réaliser la salle de bain de leurs rêves, en tout cas celle qu'ils espèrent voir chez eux. Qui fait partie de leur projet. C'est un rêve, c'est vrai, c'est une salle de bain de rêve. On a envie d'une salle de bain de rêve et on met tout en œuvre pour faire les bons choix. On va se faire une petite pause musicale. On se retrouve juste après pour voir quelles sont les tendances de la salle de bain. Tu vas nous expliquer les tendances que tu retrouves, quelles sont les tendances à venir. On vous parle de tout ça juste après Amel Bent. Vous restez avec nous sur radiograndlac.com. C'est Jessica dans Tendance Déco avec Laetitia. À tout de suite. Radio Grand Lac, la radio Grand Angle. Grand Angle. Grand Angle. Radio Grand Lac, on est toujours ensemble, c'est Jessica et Laetitia dans votre émission Tendance Déco. Vous nous écoutez toujours sur radiograndlac.com. Aujourd'hui, l'émission tourne autour des salles de bain, n'est-ce pas Laetitia ? Tout à fait, notre spécialité. Exactement, la société Cogebat, dont la spécialité est la rénovation de salles de bain. Alors, on a évoqué sur la première partie toutes vos spécialités, vos grands plus et petits plus. On va passer à une partie sympa, c'est les tendances dans les salles de bain. Alors, quelle nouvelle tendance tu peux observer dans les salles de bain au niveau des couleurs et des revêtements, par exemple ? Alors, je dirais que, on constate déjà en tant que spécialiste de la salle de bain, et ça, c'est pas très nouveau, on l'a évoqué d'ailleurs tout à l'heure, c'est le remplacement des baignoires par les douches essentiellement. Voilà, mais ça, c'est pas d'aujourd'hui spécialement.
En revanche, ce qu'on peut constater en vraie tendance, en vraie évolution, c'est que notamment au niveau des revêtements, les clients se dirigent désormais vers du grand format. Le 80-80, le 100 par 100 ou le grand format rectangulaire est désormais assez prisé, en tout cas sur le revêtement de sol. Au niveau des couleurs, les couleurs neutres remportent toujours beaucoup de succès. Le gris, le blanc, le beige, même si le noir connaît de plus en plus de succès. Et on constate aussi un grand engouement pour le carrelage à effet, alors que ce soit l'effet marbre, la mosaïque, le bois ou le terrazzo. C'est vrai que ça plaît beaucoup. Et puis même le carrelage à motifs par petites touches sur un mur, par exemple, ou de façon plus ou moins rectiligne avec les effets carreaux de ciment ou le carrelage à motifs de forme hexagonale, et notamment les motifs tropicaux qui sont de plus en plus séduisants auprès des clients. Exactement, les motifs tropicaux, on les a vus jusqu'à présent sur des papiers peints, notamment dans la déco. On les retrouve maintenant sur de la faïence et c'est vrai que c'est génial. On a beaucoup de personnes qui ont envie de faire des salles de bain avec une zen attitude au niveau de l'ambiance. On a envie de se créer cet effet vraiment cocooning dans lequel on se sent bien, C'est vrai. exotique. Tout à fait. Et ce revêtement dont tu nous parles, avec des motifs tropicaux, forcément se prête au jeu. Parfois, on ose plus dans la salle de bain ce qu'on n'oserait pas dans une pièce à vivre, comme un salon par exemple ou une chambre, pour lesquels on aurait peur de se lasser. Dans la salle de bain, voilà, des petits motifs qui peuvent réveiller, notamment le matin, et qui mettent voilà, directement de bonne humeur. On se laisse plus facilement porter vers ces motifs-là dans ces pièces-là. Exactement, il y a moyen de se faire plaisir. On va mêler des ambiances bois, des carrelages imitation bois, comme tu le disais, l'intemporel carrelage imitation bois. Mhm. On ne s'en lasse pas. Le marbre est très tendance et aujourd'hui aussi plus que jamais. On s'en lasse pas non plus, c'est quand même un intemporel. Et puis, effectivement, tu l'as dit, il y a le terrazzo qui Oui. fait son grand retour. Mhm. Et vraiment, alors je fais un petit clin d'œil à Margot, je ne sais pas si elle nous écoute, mais elle a un projet salle de bain terrazzo. Donc je pense fort à elle quand on est en train de parler de ça. C'est vraiment super canon le terrazzo. Pour les personnes qui ne connaissent pas, on vous mettra des photos et des images de salle de bain avec du terrazzo sur la page Facebook Radio Grand Lac. Vous pourrez retrouver encore une fois ces visuels pour vous rendre compte de ce qu'on parle. Le terrazzo, c'est vraiment le grand retour du terrazzo. On le combine facilement d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, avec des couleurs terracotta. Mhm. On le combine aussi avec du noir, comme tu disais. Il a la cote, toujours, et on ose de plus en plus le noir, que ce soit dans la salle de bain ou d'autres pièces d'ailleurs. Tout à fait, notamment par petites touches. Et d'ailleurs, le terrazzo, il a l'avantage de, comme c'est des fragments de pierre naturelle ou de marbre coloré, d'avoir différentes couleurs en fait au sein d'un même carreau, et ce qui permet en fait plus ou moins de se permettre De l'associer. différentes couleurs par petites touches dans la salle de bain, que ce soit au niveau de la robinetterie ou du reste des murs ou le sol. Exactement. Et puis après vient l'accessoire, évidemment, accessoire de salle de bain, on va peut-être en parler après. Accessoire de salle de bain qui a aussi son importance. Alors, dans la salle de bain, on a les couleurs, on a les tendances, on a aussi des tendances au niveau des parois de douche. Alors pour les boires à douche, on va rester essentiellement sur du traditionnel avec du verre sécurité transparent avec des finitions alu. Cependant, on a aussi de la demande désormais pour des parois esprit loft industriel avec des finitions noires, voire même des verrières qui ont été très très relayées dans les supports presse dédiés à la décoration. Et c'est vrai que du coup, ça plaît beaucoup. Exactement, ça apporte une petite touche tout de suite au final avec cette verrière type Indus. On apporte du cachet à la salle de bain et le reste peut rester sobre si on ne veut pas se lancer sur des grandes décos. En tout cas, dès qu'on a une paroi de douche avec un esprit loft, tout de suite, ça pose l'ambiance, on va dire. Tout à fait, ouais. La robinetterie, alors on passe en revue dans la salle de bain tous les éléments dont vous avez à penser pour rénover votre salle de bain. La robinetterie, évidemment, n'est pas en reste. Tout à fait. Alors, bien que la robinetterie thermostatique traditionnelle reste un grand classique indétrônable, on a quand même aussi de plus en plus de gens qui sont séduits par les robinetteries aux formes vintage. Et puis aussi avec des teintes différentes. Le noir mat, en l'occurrence, le rose cuivré ou le doré connaissent un succès grandissant selon qu'on veuille donner une touche plus ou moins féminine ou masculine à sa salle de bain. Notamment, le cuivré se marie très très bien avec le marbre et ça donne des salles de bain vraiment canon. C'est ça, exactement. Le rose cuivré, c'est une super grande tendance.
On parlait la semaine dernière de comment féminiser son intérieur. Et effectivement, on a parlé des touches de cuivré. Ça apporte du cachet, ça apporte vraiment une couleur très très douce qui peut venir tempérer avec d'autres choses, notamment du noir. Mmh. Vraiment, voilà, avec une faïence mat, ça peut adoucir tout ça et ça a un effet super top. Le doré aussi, avec le marbre, tu disais le cuivré avec le marbre, mais le doré aussi, Ouais, c'est magnifique. c'est super beau. On a vraiment, avec toutes ces associations de matériaux et de couleurs, des rendus hyper chics. Et puis, des combinaisons à n'en plus finir puisque, du coup, en prenant en associant un élément à un autre et cetera, en fait, on peut vraiment se créer une salle de bain unique avec, l'ambiance, qu'on lui souhaite, qu'elle soit plus ou moins, chaleureuse, plus ou moins, voilà, masculine, sobre, on peut vraiment tout se permettre désormais avec les éléments qui sont à notre disposition. Exactement. D'où l'importance de se faire plaisir dans son projet déco et de le travailler, bien entendu. Et pour ça, vous êtes bien entouré aujourd'hui sur radiograndlac.com. La robinetterie, donc on a dit que n'était pas en reste. On va voir aussi tout ce qui est meubles vasques, les miroirs, parce que le miroir aussi a sa grande part d'importance. Mais les meubles, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les meubles en ce moment dans les tendances salle de bain? Alors pour les meubles, il y a pas une grande révolution à ce niveau-là. On reste, essentiellement sur des teintes neutres, unies aux effets laqués, mat ou bois. Donc ça, voilà, c'est vrai qu'on constate pas, une énorme évolution à ce niveau-là. En revanche, les miroirs aux formes rondes, on le vend en poupe et donnent un côté très cocoon, très apaisant à la salle de bain, très doux. C'est surtout le rétroéclairage LED qui est, une lumière indirecte douce qui est derrière le miroir qui séduit énormément, en particulier les femmes qui se maquillent puisqu'il diffuse un éclairage homogène qui illumine le visage et qui bénéficie très souvent d'un système anti-buée lorsqu'il est allumé. Donc c'est vrai que pour un maquillage ou un rasage zéro défaut, même pour les hommes, c'est plutôt, hyper prisé. Exactement. Effectivement, comme tu disais, les miroirs ronds, ont la cote. On a souvent le cas avec, comme on disait tout à l'heure, on associe une verrière, on associe un miroir rond au cercle noir aussi métallique. Et voilà, déjà, il y a une belle part qui est faite. On associe ça à un joli sol Mmh. et une faïence canon. Et vraiment, on a vraiment moyen de faire quelque chose, une salle de bain digne des magazines finalement. Oui, tout à fait et en fin de compte, il y a pas besoin d'aller chercher loin et d'ailleurs, c'est la salle de bain est une des pièces où l'on met le moins de je veux dire, d'éléments, superficiels en plus en déco autour et c'est pour ça aussi que les éléments qu'on choisit, hem, doivent eux-mêmes être déjà assez déco et être intemporels quelque part dans le temps, et s'associer, dignement les uns avec les autres, pour, voilà, pour Pour vraiment s'y sentir bien. perdurer, Ouais, voilà, tout à fait. exactement. Donc une salle de bain réussie, au final, c'est une tendance qu'on va personnaliser, associée à une fonctionnalité adaptée à chacun, personnalisée. N'allez pas reproduire la salle de bain du voisin ou de la copine. Il faut penser à vos besoins en termes de personnes qui composent le foyer. Est-ce que vous êtes deux? Est-ce que vous avez un, deux ou trois enfants? Et à chaque fois, on va adapter la fonctionnalité de la salle de bain à la tendance des produits qui se présentent sur le marché. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles tu veux faire un petit zoom justement sur les tendances, un petit clin d'œil en particulier? Est-ce que Hem toi, tu as une préférence en particulier sur des salles de bain? Quel est Ah, le style qui te plaît? alors moi, le style qui me plaît, c'est vrai qu'en tant que femme, j'aime bien, tout ce qui va être teinte chaude, rehaussée parfois avec un petit peu des tons pêche, rosés, mais par petites touches parce que la salle de bain, c'est quand même une pièce à vivre, en tout cas au moins pour, autant pour les hommes que pour les femmes parce qu'on n'a pas tous la chance d'avoir une salle de bain, à soi. Exactement. Donc c'est vrai que je pense qu'il faut pouvoir se permettre, des motifs et des couleurs, qu'on n'oserait pas forcément peut-être, dans d'autres pièces, où il y a du passage, des amis et cetera. Mais, elle doit rester assez neutre avec, un peu de chaleur Il faut. voilà, parce que c'est quand même, à mon sens important. Et puis après, je trouve bien de pouvoir jouer sur, de temps en temps, voilà, des tapis de bain, Voilà. des porte-savons et cetera, pour changer un petit peu. Mais essayer de la penser intemporelle. Exactement, les accessoires justement. On termine le chapitre les tendances dans la salle de bain avec ça. Les accessoires, c'est important aussi, comme tu le disais. Un tapis, des accessoires, alors on n'y pense pas, ou alors des fois en tout dernier. Ça peut être un porte-brosse à dents, un distributeur de coton, tout ce qui est accessoires salle de bain dont on a besoin tout simplement. Ça peut apporter la touche déco et le détail qui va faire
la différence est importante en déco. Tout à fait. Alors, je vous propose qu'on se refasse une petite pause musicale. On va parler juste après de Calibat. Tu vas nous expliquer ce que c'est pour les personnes justement qui ont des besoins particuliers pour la rénovation de leur salle de bain. Tu vas tout nous dire. Je vous propose une petite pause musicale avec AA, évidemment. À chaque fois, on y a droit. Restez avec nous sur radiograndlac.com. C'est Jessica dans Tendance Déco. À tout de suite. Radio Grand Lac sur 92.1. 92.1 sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac, on est toujours là. Promis, on ne vous a pas oublié. On parle trop. Deux filles ensemble qui parlent de salle de bain, évidemment. Ça fait une pause musicale plus longue que prévu, n'est-ce pas, Laetitia ? Tout à fait. On ne refera pas le monde aujourd'hui. Non, on va pas refaire le monde tout de suite. On verra après quand on aura fini de dire tout ce qu'on a à vous dire sur les salles de bain. On a passé en revue tout ce qui était tendance sur cette deuxième partie d'émission. On va s'attaquer à la partie Calibat, puisque c'est important dans la salle de bain. Tu vas tout nous dire, parce qu'il y a des auditeurs et auditrices qui nous écoutent, mais qui ne savent pas ce que c'est. Donc, tu vas nous expliquer, en Calibat, c'est quoi ? Alors, Calibat, c'est un label de certification qui permet aux entreprises du domaine de la construction et du bâtiment de valoriser leurs compétences techniques et professionnelles, notamment le respect des normes de construction en vigueur, leur gestion de la qualité et l'importance de leurs moyens financiers et humains auprès des différentes parties prenantes telles que les clients et les fournisseurs pour les rassurer sur le sérieux et la pérennité de l'entreprise. Et pour le coup, Cogebat a été certifié Calibat en février 2020. Et ça a été on a fait ce choix-là. Et ensuite, Handibat, je vous expliquerai ce que c'est, pour justifier notre sérieux parmi tous les intervenants sur le marché. Qui existe. Voilà, tout à fait. Parce qu'il y a à boire et à manger, malheureusement. Et oui. Et puis aussi, et surtout pour permettre à nos clients, notamment pour la douche sécurisée, de pouvoir bénéficier de certaines aides auprès des organismes qui peuvent financer en tout ou partie des aménagements du logement pour les personnes à mobilité réduite et pour leur maintien à domicile. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas ou en tout cas qui découvrent un peu mieux et qui vont peut-être se pencher là-dessus pour mener à terme leur projet de rénovation de salle de bain. Tout à fait. Donc la certification Calibat, c'est un label qui a une durée de validité ? Oui, alors la certification, elle est attribuée pour 4 ans. Et le professionnel doit renouveler, ça demande chaque année pour la mettre à jour, mais après elle doit rejustifier à nouveau de son expérience, de la qualité de ses travaux, et puis de donner certaines informations à l'organisme de certification pour prétendre à nouveau à faire perdurer sa certification dans le temps. Ouais, voilà, oui, c'est pas quelque chose, une fois que c'est acquis, c'est pas acquis, ça se maintient, et tant mieux finalement, j'ai envie de dire tant mieux. Oui. Parce qu'au final, ça permet, comme tu disais, de perdurer au niveau de la qualité des réalisations. Oui, tout à fait. Alors, février 2020, ça veut dire que ça fait 1 an. Oui. Donc, c'est chouette. Oui. C'est une bonne chose. La qualification Calibat, tu nous l'as expliqué. Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir à ce sujet ? Disons qu'aujourd'hui, elle permet, donc, comme je disais, de pouvoir bénéficier de certaines aides et surtout, ça permet de rassurer donc, les clients, notamment sur le fait que les travaux seront exécutés, bien exécutés, qu'on a les moyens de les mener à bien, puisque ça sous-entend qu'on a les ressources, les ressources humaines nécessaires, les moyens financiers aussi pour être encore là demain. Et puis surtout, comment on obtient la qualification Calibat, c'est que au départ, en fait, on monte un dossier avec des témoignages clients, avec des photos de nos chantiers, avec aussi des informations, des coordonnées de nos clients pour qu'ils puissent être audités, interrogés, et puis pour pouvoir mener l'enquête de façon neutre et objective auprès de nos clients pour vérifier la qualité de nos travaux, et de notre relationnel auprès d'eux. Exactement. Donc, c'est un vrai engagement qualité. Alors, tu nous parlais aussi de Handibat. Oui. Alors, vous avez les deux ? Oui, on a les deux. Alors, Handibat, en fait, c'est vrai que ça, c'est
On s'est plus dirigé vers ce label-là du fait qu'on pose des douches sécurisées. Pourquoi ? Parce que Handibat, c'est une marque de la CAPEB, de la Confédération d'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, qui a été créée en 2000 et qui atteste de la qualité des artisans en matière de travaux d'accessibilité et d'aménagement, qui permet d'identifier de fait en fait les professionnels du bâtiment qui sont formés aux nouvelles normes PMR. Donc PMR, c'est pour les personnes à mobilité réduite, qui rendent ainsi les bâtiments et les logements accessibles à ces personnes en situation de handicap, qu'ils soient moteurs, visuels, auditifs, mental, etc. Et du coup, grâce à notre labellisation Handibat, on essaie de répondre qualitativement à la double problématique à laquelle nous sommes confrontés démographiquement parlant. C'est-à-dire que déjà, plus de 80% des chutes des plus de 65 ans ont lieu à domicile et que 50% de ces chutes ont malheureusement lieu dans la salle de bain, notamment parce que beaucoup de logements de seniors sont peu ou pas du tout adaptés au degré d'autonomie et à la mobilité de cette population-là. Et aussi, puisque nous vieillissons de plus en plus longtemps, donc ça on s'en réjouit, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Voilà. Aujourd'hui, un quart de la population a plus de 60 ans et en 2040, les plus de 60 ans représenteront un tiers de la population. Mais en parallèle, on constate un cruel manque de place en maison de retraite ou autre établissement d'accueil pour les personnes à mobilité réduite. Et du coup, ce qui donne un caractère d'urgence à la situation actuelle et future pour garantir la sécurité et l'indépendance dans les logements des seniors, dont nous tentons de répondre par l'installation de douches sécurisées sous le couvert de notre certification Handibat. Voilà, pour favoriser le maintien à domicile en sécurité de ces personnes-là. C'est génial. Et surtout dans la salle de bain. C'est comme tu disais, alors les chiffres sont incroyables et hyper importants. Les chutes qui ont lieu à domicile, 1 sur 2 a lieu dans la salle de bain. Effectivement, si la salle de bain possède un revêtement de sol pas adapté, glissant ou tout simplement exigu et que du coup une chute peut entraîner d'autres blessures plus graves, effectivement, c'est un vrai problème et il faut répondre à cette problématique-là. Surtout que souvent, les chutes à partir d'un certain âge peuvent être vraiment importantes, peuvent obliger souvent à une hospitalisation. Et donc, c'est là où on se retrouve confronté à ce manque de place en établissement spécialisé et parfois une impossibilité du retour à domicile puisque non sécurisé, puisque encore pas adapté. Voilà, perte de mobilité peut-être encore plus suite à la chute, etc. D'où l'intérêt de même, je dirais, anticiper ce genre d'aménagement-là. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'existent les organismes comme Action Logement qui financent en tout ou partie, selon certains critères, l'aménagement des logements compte tenu du vieillissement, pour anticiper ce genre de chute-là. Ce genre de chute-là. Et alors, du coup, c'est ce qu'on disait, tous ces labels de qualité qui vont vous permettre de rénover votre salle de bain si le besoin s'en fait sentir, associés à toutes les tendances sympas, puisque aujourd'hui, on a en tête qu'une salle de bain adaptée aux personnes à mobilité réduite a un aspect, on imagine tout de suite une salle de bain médicale, avec un aspect pas très glamour, avec beaucoup de faïences blanches. Voilà, vraiment quelque chose qui ne fait pas rêver. Et à contrario, on s'est dit que la salle de bain devenait une pièce à vivre à part entière, Tout à fait. dans laquelle on a envie de se sentir bien. On peut mêler les deux, évidemment, de par la multitude d'offres des matériaux qui existent aujourd'hui sur le marché. Tout à fait. Les fournisseurs ont fait un travail remarquable à ce niveau-là pour sortir vraiment de l'image médicalisée des douches sécurisées qu'on en a parfois, qu'on a pu voir dans les maisons de retraite ou dans les hôpitaux. Aujourd'hui, les fournisseurs de matériel adapté proposent en fait différents choix dans les revêtements, les aménagements. C'est-à-dire qu'on peut proposer un aménagement plus ou moins design, que ce soit au niveau des receveurs antidérapants, des sièges de douche, des barres d'appui. On peut faire aussi une réflexion assez poussée sur les contrastes des lumières et des couleurs pour définir les espaces. On adapte aussi la hauteur des meubles et des WC. Et puis, on peut trouver différents éléments avec des budgets plus ou moins élevés. On peut créer une douche sécurisée sur les codes de la salle de bain classique en partant sur une salle de bain à l'italienne ou carrelée. Ou alors aller sur ce qui se fait aussi beaucoup et qui représente beaucoup d'avantages, c'est les panneaux muraux qui viennent se coller directement sur la faïence existante et qui ont l'avantage d'être à la fois très hygiéniques, faciles à nettoyer et rapides à poser.
puisque ça évite la pose de faïence et de joints et la période de séchage, et qui du coup sont aussi souvent un peu plus économiques que le carrelage et la faïence classique qu'on connaît. Qu'on connaît et qu'on connaît par cœur même d'ailleurs. Ces panneaux muraux, c'est vrai que c'est sympa, surtout que vu qu'ils se développent, il existe, on remarque qu'il existe énormément de choix aussi sur les couleurs, sur les panneaux muraux. Il y a quelques années, c'était assez limité au niveau des choix de couleurs. Aujourd'hui, il y a énormément d'impressions qui se font et on peut choisir sur plusieurs couleurs, plusieurs motifs. Et on a vraiment, encore une fois, allié l'utile à l'agréable. On a fait des choses hyper tendances C'est vrai. sur des matériaux finalement qui avaient à la base un aspect plutôt technique. C'est vrai. Aujourd'hui, on peut partir sur des panneaux comme vous le disiez, unis, blancs, lisses, mais on peut aussi les choisir de couleurs, structurés, à motif, carreaux de ciment ou autre, à effet, que ce soit pierre, ardoise, etc. Tout comme d'ailleurs les receveurs, qui bien qu'ils doivent être toujours antidérapants, donc dans le cas d'une douche sécurisée, peuvent être blancs, de couleur, lisse ou à effet, ardoise ou pierre également. Ce qui fait qu'avec toutes ces différentes composantes, ça permet de réaliser différents styles de douche sécurisés selon les besoins, les contraintes et les envies des clients, et selon aussi du coup le budget qu'ils souhaitent allouer à ce projet-là. Tout à fait. Alors effectivement, sur les receveurs, j'ouvre une toute petite parenthèse parce que c'est important. La finition du receveur ne détermine en rien la résistance à la glissance. Non. Il y a des receveurs qui peuvent avoir un effet au toucher râpeux. Pour autant, s'il n'a pas la norme, vous allez pouvoir glisser une fois que vous serez pieds nus, mouillés dans la douche. Et inversement, on peut avoir un receveur qui a plutôt l'aspect lisse comme ça à l'œil nu et qui en réalité a un indice de résistance à la glissance qui est conforme à ce qu'on préconise pour justement la mise en place de douches sécurisées. Exactement, c'est important de le savoir. À vous toutes et tous qui nous écoutez, si vous faites des choix, si vous êtes en promenade, je dirais, dans des salles d'expo pour faire des choix dans le but de refaire votre salle de bain, ne vous fiez pas à ce que vous voyez, à ce que vous touchez quand vous choisissez votre receveur de douche. C'est important de le savoir parce que si vous avez un coup de cœur sur un modèle et qui vous paraît lisse au toucher, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas antidérapant. C'est une norme bien à part, c'est des tests qui sont réalisés. Donc, renseignez-vous sur ce que vous voyez, ce que vous touchez. Est-ce antidérapant ou pas? C'est important de poser la question. Tout à fait. Et je dirais même que c'est aussi important, et ça l'est d'autant plus, si ce projet-là fait l'objet d'une demande de financement, puisque c'est même une condition sine qua non pour obtenir en fait un potentiel financement en tout ou partie. Il faut que effectivement le matériel proposé dans le devis pour la réalisation des travaux corresponde à du matériel sécurisant pour la personne qui en fait la demande. Exactement, il faut qu'il y ait les normes adaptées. Alors, on a clôturé. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont on aurait oublié de parler? Je pense qu'on a quand même passé en revue pas mal de choses. Je pense qu'on a fait déjà pas mal le tour. Nous, je souhaitais quand même peut-être dire aussi pour les personnes qui auraient un projet de douche sécurisée, qu'au sein de Cogebat, et c'est aussi ce que permet le label Handibat aussi, c'est de pouvoir orienter les clients justement sur les informer, les orienter sur les différentes aides qui peuvent être potentiellement déclenchées. Donc voilà, faut pas hésiter à se renseigner. Les délais, malheureusement, sont parfois longs en termes de traitement. Donc voilà, si vous avez ce projet-là ou si vous souhaitez l'anticiper, n'hésitez pas à le faire le plus tôt possible, puisque ne pas attendre la dernière minute ou enfin le caractère urgent pour le mettre en place, puisque malheureusement, on est un petit peu tributaire des délais de traitement des dossiers. Exactement, donc ça peut être même à titre informatif dans un premier temps, parce que comme tu dis, avec les délais, on peut déjà se renseigner, on structure l'idée, on structure le projet, et comme ça, le jour où on veut mettre tout ça en œuvre, on est prêt, il n'y a plus qu'à. C'est ça. C'est ça. Alors, merci de nous avoir écoutés. On va terminer l'émission, tu vas nous donner les coordonnées sur lesquelles on peut vous joindre si on a justement ce projet, si on a envie d'en savoir plus. Je vous rappelle que l'émission du jour, c'était les salles de bain de façon globale. On a fait un petit focus sur les tendances déco des salles de bain, la pièce à vivre à part entière, les focus sur les douches sécurisées, les salles de bain sécurisées. Laetitia, comment on contacte la société Cogebat ?
Alors, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos coordonnées sur notre site internet déjà, donc sur www.cogebat, COGEBAT-2, le chiffre 2, Savoie au singulier.fr. Et puis, vous pouvez aussi nous contacter directement par email à contact@cogebat73.fr ou au 07 61 11 27 02. Voilà, j'espère que normalement, tout le monde a un stylo et un carnet quand on écoute Tendance Déco. Donc, tout le monde a pu noter ces coordonnées-là. Si vous avez donc le projet d'une rénovation de salle de bain, n'hésitez pas. En attendant, je te remercie infiniment d'avoir été avec moi sur radiograndlac.com aujourd'hui. Merci beaucoup à toi. Ça a été un échange super sympa. Et puis, à une prochaine, pourquoi pas, on peut préparer une chouette émission sur les tendances avec peut-être certains zooms sur des idées déco dans votre salle de bain. C'est un sujet que j'adore traiter, la salle de bain. Donc, pourquoi pas ? Eh bien, avec plaisir. Avec grand plaisir. À vous tous et tous qui nous écoutez sur radiograndlac.com, je vous souhaite une excellente semaine avec le soleil qui est encore au rendez-vous. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Très bonne semaine. À mardi prochain. Bon après-midi.